Eh bien, j'ai eu la chance de me rendre à Montréal pour visiter un studio d'effets spéciaux assez impressionnant. Regardez. Deadpool, X-Men, Birdman, Valérian, Games of Thrones ou encore Thor, la société Rodeo FX réalise des effets spéciaux pour les plus grandes productions du moment. Basée à Montréal, Rodeo FX a accepté de m'ouvrir ses portes et c'est exceptionnel. Je le reconnais, ce trône. Pas mal, hein? On ne sait pas encore c'est à qui, mais... Oui, je l'ai déjà vu quelque part. Je suis étonné de rencontrer l'un des chefs de projet de l'une des plus grandes boîtes d'effets spéciaux au monde, ici à Montréal et pas à Los Angeles. Ça fait 12 ans qu'on est au Canada ici. Mais le propriétaire, Sébastien Moreau, il vient de Montréal. Il a travaillé aux États-Unis à Industrial Light and Magic pendant plusieurs années, puis il a voulu revenir à Montréal puis fonder une entreprise ici. Il y a un énorme bassin de talent, très créatif, technique aussi. Il y a des très bonnes écoles. Il y a des avantages fiscaux aussi, naturellement. Donc, alors, ça attire les studios. Ça va très bien pour ça. Je peux l'essayer? Allez-y. Ça y est, il est pour moi. Ara est superviseur chez Rodeo FX. Il est là depuis les débuts de l'entreprise en 2006. Aujourd'hui, 450 à 500 personnes travaillent ici. Là, ce sont quelques affiches des nombreux films auxquels vous avez collaboré. Entre autres, absolument. Entre autres, oui. En 12 ans de temps. C'est ça. Ça a pas mal évolué en 12 ans de temps, les effets spéciaux. Énormément, oui. Imaginons, je suis un réalisateur, j'ai une idée un peu folle, mais complètement folle. Oui. Comment ça se passe? Je viens vous voir et quelles sont les étapes? Que ça soit avec le réalisateur, le producteur, le studio, puis on évalue c'est quoi les besoins. Et donc, on s'entend sur un prix, comment on va faire, puis ça nous permet de déterminer, bon, OK, on a besoin de temps, avec tant d'artistes, telle expertise. On s'assure que le tournage est bien fait pour ce qu'on a besoin et ce que le réalisateur a besoin de capturer, et on continue comme ça. Pour être plus concret, Ara me propose de rencontrer Olivier, qui a travaillé sur le film Valérian de Luc Besson. Incroyable. Votre job à vous, c'est notamment de faire le lien entre le réalisateur et puis l'équipe d'effets spéciaux. Concrètement, on va partir de quoi pour arriver? Oui. Alors, notre tâche, c'est de mettre en image la vision du réalisateur. Ouais. Donc, on part souvent de storyboard de façon à découper le film en images vraiment dessinées au crayon. Ouais. C'est vraiment compliqué de s'adapter à l'univers d'un réalisateur? C'est sûr qu'avec un historique comme Luc Besson, on connaît ses films, on connaît sa façon de cadrer, on connaît... mais après, il y a tout l'aspect, la personne en tant que telle, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Ensuite, les univers, les décors, les personnages parfois, vont être entièrement créés sur ordinateur. Bon, Mickaël, on est dans une toute petite partie du studio 3D. Hein. Oui. C'est tellement sombre ici, pourquoi? Oui. En fait, c'est pour que les artistes puissent ne pas avoir de reflets dans leur écran. Okay. Et pouvoir bien jauger toutes les couleurs, les subtilités dans l'image, sans avoir de reflets. Les équipes de Rodeo FX ont travaillé 18 mois sur le film, un travail de titan pour 10 minutes à l'écran. Nos artistes, c'est un peu l'équivalent d'un sculpteur, mais digital, où ils vont réaliser ces objets en 3 dimensions. Donc, ça va nous donner la possibilité d'orbiter autour de ces objets, donner la possibilité aux réalisateurs de changer d'idée, de les placer vraiment, de positionner en 3 dimensions des caméras. Et dans nos départements d'assets aussi, nous avons des textureurs qui sont un peu des peintres qui vont aller texturer nos objets, leur donner un peu un fini, les couleurs. L'objectif est de donner l'impression aux spectateurs que la séquence a été réellement filmée par de vraies caméras. Et parfois c'est vrai. Enfin, on va utiliser des éléments réels pour les incorporer dans les effets spéciaux. Un peu plus haut. Et ça roule. Et action. Et c'est coupé. OK, merci. Bon, Robert, c'est assez étonnant parce que j'imaginais que tous les effets spéciaux aujourd'hui, ça se faisait par ordinateur, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et là, je vois qu'on en revient à la bonne méthode manuelle. Mais c'est comme au tout début des effets numériques, des effets spéciaux, ça se faisait pour de vrai. En fait, dans les Star Wars ou bien Blade Runner, les premiers, même avant ça, c'était du vrai feu, des vraies explosions. Qu'est-ce qu'on a vu, là? Et ça, on a vu, en fait, c'est une miniature qu'on fait. Ouais. On prend de la cendre parce que c'est beaucoup plus volatile. Ça fait des belles formes quand on filme à haute vitesse. Voyons voir. Alors, voici le résultat en slow motion. Slow motion, c'est un peu au ralenti. Au ralenti, bien sûr. Le fond vert, c'est parce qu'on va intégrer tout un décor. Exactement, ça permet une extraction. En fait, c'est comme si on disait à l'ordinateur par après, prends tout ce qui est vert et efface-le. Puis ce qui va rester, c'est l'élément qu'on peut mettre dans notre scène. Mais alors, Robert, pourquoi ne pas passer par une image numérique? Pourquoi en revenir au beau vieux film? C'est une question de temps. Et bien sûr, le temps, c'est l'argent. Et c'est aussi une question de, parfois, il faut juste
quelque chose de vrai, d'organique. Surtout dans de la fumée, du feu, de l'eau. Tous ces trucs-là sont très difficiles et ça prend beaucoup de temps à avoir la bonne recette en CG par ordinateur. Et voilà le résultat. Cette technique a été utilisée pour cette scène de la série Game of Thrones. Julien, on arrive à la fin du processus et là tu entres en jeu. Ton job, c'est quoi? Alors le compositing, c'est un peu comme la bonne cuisine. On reçoit tous les ingrédients de tous les départements. Ouais. Nous, il faut qu'on s'assure que ce soit mélangé correctement, avec de la finesse, puis vraiment balancer chaque élément pour s'assurer que ça look comme si ça a été filmé par une caméra, même si c'est des éléments virtuels. Rodeo FX a été récompensé à plusieurs reprises, notamment aux Emmy Awards et même aux Oscars. L'entreprise, qui a également des bureaux à Los Angeles, Munich et Québec, est de plus en plus souvent sollicitée pour les films de super-héros.